Discuter des problématiques liées au secteur de l'agriculture, du tourisme et de l'occupation du sol. Tel est tout le sens du forum organisé par la municipalité de Katabain. Cette rencontre de partage a réuni les acteurs des villages environnants afin d'échanger sur les enjeux liés aux thématiques abordées. Bon, si la mairie a initié ce forum, c'est pour aller recueillir les avis des uns et des autres. Parce que tout un chacun sait qu'aujourd'hui, le développement doit commencer à la base. Donc c'est pourquoi le maire a initié ce mini-forum pour venir écouter les acteurs. Comme tu l'as si bien dit, les trois domaines qui sont l'agriculture, le tourisme et l'occupation du sol. On a vu que ce sont ces trois facteurs-là qui peuvent en tout cas amener un développement dans la zone. Et souvent, les villages qui sont ensemble partagent les mêmes difficultés. C'est pourquoi le maire a demandé à ce que les villages qui se trouvent dans la même entité, dans la même zone, se retrouvent ici pour discuter des problèmes de leur zone. Parce que nos problèmes sont spécifiques. On ne peut pas peut-être avoir les mêmes problèmes dans les différentes zones de la commune. Donc c'est pourquoi il a initié cette rencontre-là pour que les différents acteurs, les chefs de village, ceux qui sont actifs dans ces domaines-là, se retrouvent et discuter éventuellement de tout ce qu'ils peuvent relater comme problème et proposer des solutions pour en fait décoller l'économie de la zone. Dans cette zone fortement concernée par ces trois secteurs, l'atelier revêt d'une importance particulière pour les villages impliqués. Ce forum a été initié par la mairie et la mairie l'a fait dans 5 zones. Nous sommes partagés en 5 zones. Nous, la zone de Founi-Diabankona regroupe Koubanak, les deux Birassou, Bandikati, Niafra et Kabadjo. Kabadjo a abrité parce que tout simplement, ça a été programmé pour d'autres sites qui n'est pas Kabadjo. Maintenant, suite à des interventions, on les a fait savoir. On va discuter des questions d'agriculture. Ici, à Kabadjo, les agricultures. Nous sommes nombreux et on cultive. On va discuter des questions de tourisme. Également, ici à Kabadjo, le tourisme, dans la commune de Kataba, c'est ici que le tourisme est développé. Dans les autres lieux, le tourisme, je ne dis pas que ça n'existe, mais bon, on peut le constater. Mais c'est à Kabadjo où il y a beaucoup plus de campements. C'est à Kabadjo où les activités de tourisme sont développées. Avec la participation de plus d'une centaine de personnes venues de différents villages, ce forum contribue à renforcer la cohésion sociale entre les communautés, tout en permettant de définir des stratégies de développement adaptées aux secteurs concernés. Je pense que le forum est bien venu à son heure. Parce que vraiment, maintenant, tout le problème dans la zone là, c'est le problème de terre. Les gens occupent les terres de manière anarchique. Parce que les gens viennent, ils vont un espace, ils ne savent même pas à qui appartient cet espace-là. On vient, on s'impose, on le prend et vous êtes à la justice tous les jours. Toi, tu ne travailles pas, lui aussi, il ne travaille pas. Donc, vraiment, c'est de l'anarchie que je vois ici dans la zone actuellement. Donc, comme le forum est venu, les gens vont en débattre et je pense qu'on va trouver des solutions sur ça. Les problématiques sont nombreuses. C'est parce que ici, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de clôture, et ensuite il y a un manquement de chambre froide. Il y a beaucoup de fruits en Casamance, mais pas de chambre froide. On ne peut pas conserver les fruits, c'est parce que on a des problèmes de chambre froide. Le secteur a beaucoup de difficultés. Première des difficultés que nous avons soulignées dans notre zone ici, c'est le problème d'accès. Parce que c'est un point, une zone qui est vraiment enclavée. Enclavé, le sens que nous avons la Gambie de ce côté-là. On est séparé par ce pays, par un fleuve dont l'accès vraiment est difficile, mais aussi la mobilité aussi est limitée parce qu'il faut arriver à un certain moment de la journée pour passer. Il ne faut pas vraiment être là-bas à un certain moment, vraiment du crépuscule pour pouvoir justement traverser d'un côté ou de l'autre. Et de l'autre côté aussi, de l'aéroport de Ziguinchor à l'aéroport de Cap Skirring, puisque l'aéroport de Ziguinchor n'est pas opérationnel à cause justement des travaux qui sont en cours. Peut-être, nous espérons que peut-être dans un délai court, que l'aéroport sera ouvert. Mais au-delà de l'aéroport, nous avons aussi le chemin, le tronçon Ziguinchor, l'axe Ziguinchor-Bignona, mais surtout Bignona-Diouloulou, qui est vraiment sinueux, accidenté et vraiment dégradé. C'est un chemin qui devrait vraiment nous faire à peu près 45 minutes,
mais ça nous prend à peu près 1h30 minutes. Vraiment, ça ralentit le tourisme. Cependant, pour une meilleure résolution des problématiques soulevées, l'implication des autorités locales reste primordiale afin de répondre efficacement aux difficultés et aux besoins des populations. Ce que nous disons au gouvernement actuel, c'est de voir toutes les zones qui sont aux côtés du niveau de la plage, les zones littorales, pour venir en savoir, envoyer des spécialistes en matière touristique pour savoir quelles sont les solutions ou qu'est-ce qu'ils pourront préconiser dans ces zones pour que le tourisme puisse être vraiment attractif, surtout en Casamance, parce que nous avons beaucoup à montrer au monde. Même il y a même à Cataba une chambre de froide là-bas, mais ça ne peut pas fonctionner, c'est parce que vraiment l'appui est c'est un peu petit quoi. Le financement là n'est pas acquis. Ça ne peut pas satisfaire les besoins de ce secteur quoi. Les lois doivent être faites pour vraiment savoir à qui cette terre appartient, à qui, comme ça les gens, il n'y aura plus de ces problèmes-là. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on va continuer à se créer des problèmes inutilement comme ça et à être des ennemis entre nous. Dans cette dynamique d'accompagnement, la municipalité s'engage à œuvrer pour la résolution de ces problèmes au sein des villages. La mairie va voir clairement dans quel domaine elle peut intervenir. Maintenant, dans les autres secteurs où il ne peut pas intervenir directement, il va faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour quand même régler définitivement les problèmes que nous subissons dans la zone. Donc c'est comme ça que le maire a compté faire. Il va d'abord faire une restitution de tous les problèmes, parce que comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui il y a 4 mini-forums qui s'organisent dans les différentes zones de la commune. Donc après il y aura une restitution, on va faire un document référentiel qui va permettre au maire de s'appuyer pour quand même régler définitivement les problèmes que nous rencontrons dans les différentes zones. Composée de 35 villages, la commune, à travers ce forum, vise notamment à trouver des solutions durables pour stabiliser la paix sociale et promouvoir le développement dans les secteurs clés à l'échelle locale.